Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo diagnostic et réparation de batterie et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a une batterie de vélo électrique Escut. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de la marque, mais c'est une marque qui fait essentiellement des VTT électriques et c'est une batterie qui équipe notamment les modèles Nettuno, Poluno et les versions Pro et peut-être d'autres aussi. Et c'est une batterie, vous vous en doutez, qui est en panne, c'est pour ça qu'elle a atterri sur mon établi. Une batterie que m'a envoyé un client pour que je puisse la réparer. Et j'en profite du coup pour vous en faire une vidéo pour vous montrer un petit peu voilà, comment cette batterie est faite et pourquoi elle ne fonctionne plus et donc du coup la réparation que je vais effectuer. Donc c'est une vidéo qui a pour objectif de vous montrer qu'il est possible de réparer ces batteries, voilà, qu'il y a d'autres alternatives à un remplacement systématique, ce qui est évidemment mieux en termes écologiques et puis économiques, bien sûr. Donc c'est une batterie qui affiche une tension de 28,5 volts, alors ce qui peut sembler, on va dire, correct, même si très bas pour une batterie 36 volts, mais c'est une batterie qui ne fonctionne plus, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas au vélo de s'allumer, la batterie ne charge plus. Un autre symptôme d'ailleurs qui peut arriver aussi, qui peut indiquer une batterie défectueuse, c'est un vélo qui fonctionne, mais le vélo qui va s'éteindre en roulant avant que la batterie soit complètement déchargée. Donc là, c'est qu'il y a aussi un problème de batterie, et dans ce cas, eh bien, on peut la réparer. Que dire de plus? Eh bien, l'objectif de cette vidéo, ça va être de l'ouvrir, évidemment, de comprendre l'origine de la panne, pourquoi la batterie, elle est en sécurité, et puis je vais effectuer la réparation, et puis voilà. Ça, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'il y a d'autres alternatives au remplacement systématique d'une batterie défectueuse, qu'il est possible de la réparer, et voilà, je vais vous expliquer tout ça. Pour ceux qui découvrent la chaîne, alors déjà, bienvenue. Maximove, c'est une chaîne dédié aux engins électriques, vélos, trottinettes, etc. À nos explications sur leur fonctionnement. Voilà, donc j'ai plein de vidéos qui portent sur plein de sujets, moteur, batterie, contrôleur, etc. Comprendre les pannes, savoir voilà, comment tout fonctionne et comment diagnostiquer un problème et ainsi mieux comprendre le fonctionnement de vos véhicules électriques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour soutenir le projet. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnées. Donc voilà, c'est gratuit, c'est le petit bouton rouge qui est en dessous. Et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous et puis à regarder les autres vidéos disponibles sur la chaîne. Ceci étant dit, c'est parti, je vais ouvrir cette batterie et je vais vous en dire un petit peu plus. Alors, donc voici la batterie ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, un assemblage de cellules que je vais détailler un peu plus tard. Un BMS, donc la partie électronique qui est là pour surveiller tout notre assemblage de cellules et faire l'interface entre la sortie et puis finalement les cellules. Donc, c'est une carte électronique qui a un rôle de sécurité très important, qui est là pour surveiller en permanence les cellules, éviter qu'elles soient surchargées, sous-chargées, prennent un trop fort courant ou délivrent un trop fort courant, ce qui pourrait les endommager, voire créer un départ de feu. Donc, élément très important qui vient surveiller également la température du pack et qui peut se mettre en sécurité pour s'il y a une anomalie quelque part. Donc là, c'est ce qui s'est passé. On va comprendre pourquoi ce BMS s'est mis en sécurité. Donc là, on va avoir notre sortie vers les ports de sortie juste ici. Là, on va récupérer ici donc notre indicateur lumineux et nos fils de charge avec le port de charge juste là, qui derrière vont venir rejoindre le BMS. On va voir tous les petits fils qui sont là pour que le BMS puisse lire la tension de chacun de nos éléments. Alors, on est sur une batterie 36 volts. Donc une batterie 36 volts, c'est une batterie composée de 10 éléments en série. Chaque élément étant constitué d'un certain nombre de cellules, ce qui va venir donner la capacité. Donc là, en l'occurrence, notre premier élément, il va être ici. Ça va être ce bloc-là, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e. Donc on a une boucle comme ceci, avec un assemblage. Voilà, on voit par exemple, là on voit carrément qu'on a ici de la corrosion. Voilà, avec un assemblage donc qui fait cette boucle, c'est pour ça que c'est relié ici. Chacun de nos éléments étant constitué de 5 cellules. 5 cellules alors qui sont des Samsung 29E, voilà, tel que c'est marqué dessus. Donc de 2900 mAh, si vous multipliez par 5, 3 x 5, 15, moins 5, voilà, ça fait 14,5. Donc, voilà, c'est parce qu'on a un assemblage de 5 cellules de 2900 mAh qu'on a derrière du 14,5 A de capacité.
Voilà pour la présentation de notre assemblage. Si vous voulez en savoir plus, j'ai des vidéos spécifiques sur les assemblages, comment c'est fait, comment on fait tous ces genres de calculs. Je passe un peu vite parce que c'est pas tellement le sujet de la vidéo, mais voilà, je préfère quand même vous présenter succinctement le modèle. Alors évidemment, tout ce que je fais, les manipulations que je vais faire dans cette vidéo ne sont pas à reproduire chez vous, hein. Je les fais ici pour que justement vous n'ayez pas à les faire chez vous, parce que c'est dangereux de mal manipuler une batterie avec des mauvais outils, etc. On peut vite créer des courts-circuits, des problématiques qui peuvent derrière amener un départ de feu. Il faut savoir que les éléments lithium peuvent réagir très violemment s'ils sont mal manipulés. Donc cette vidéo évidemment a un objectif, informatif, et ce n'est pas un tuto évidemment. Voilà, ceci étant dit, je vais venir analyser maintenant nos cellules dans un premier temps, puisque généralement c'est à cause de ça que le BMS peut se mettre en sécurité s'il y a des cellules défectueuses, des éléments défectueux. Et j'en profite, parce que j'ai oublié de le dire en début de vidéo, si vous avez besoin d'une réparation sur votre batterie, quel que soit le modèle, ou besoin d'un reconditionnement pour un remplacement complet des cellules, n'hésitez pas à me contacter, je propose mes services voilà, pour réparer ou reconditionner votre batterie de vélo, de trottinette, de tout ce que vous voulez. J'ai tous les équipements nécessaires, l'expérience, le savoir-faire et voilà, les différents bancs d'essai pour pouvoir tester, donc je suis à même de pouvoir traiter tous vos besoins sur vos batteries. N'hésitez pas donc à me contacter soit par mail, le lien est en description, maximove@gmail.com, soit par Instagram, le lien est aussi en description. Voilà, je suis joignable via ces deux procédés, voilà, quel que soit votre besoin du coup sur votre batterie. Alors voici déjà la tension de nos éléments à vide. À vide je précise parce que bon voilà, c'est une mesure, la batterie n'est pas évidemment utilisée, donc ça n'a qu'un intérêt partiel. Déjà ce qu'on peut voir c'est qu'on a globalement nos éléments qui sont à 3,8 volts, sauf notre quatrième qui est complètement mort, aucune tension. Notre deuxième qui est mort aussi, voilà, il est à 1,6 volts, donc il est en dessous du seuil critique. Et on a le huitième qui n'est pas mort mais qui est extrêmement déséquilibré. Donc voilà, c'est qu'il y a aussi des cellules, des éléments défectueux. Les autres, alors ça ne veut pas dire qu'ils soient bons forcément, à première vue ils ont l'air ok, mais les autres vont être passés sur banc d'essai pour vérifier qu'il n'y a pas de cellules défectueuses, parce qu'il peut y avoir un élément qui affiche une tension correcte et équilibrée, mais qui dès qu'on l'utilise s'effondre, et en fait il suffit qu'il y ait par exemple que deux cellules bonnes sur un élément de 5 cellules, qui portent l'élément, qui affiche une tension ok à vide, mais dès qu'on l'utilise, bam, tout s'écroule. Donc il ne faut pas trop se fier aux mesures à vide. Mais déjà, pour avoir un premier aperçu, on voit qu'on a 3 éléments complets qui sont défectueux, sûrs, et peut-être d'autres. Alors, comme vous l'avez vu, on a identifié déjà 3 éléments morts. Les autres, je vais les passer sur banc d'essai afin de vérifier que leur courbe de charge et de décharge soit bonne. Un banc d'essai est là pour simuler l'utilisation de la batterie. Donc on vient tirer un certain nombre d'ampères, en l'occurrence une quinzaine ou une dizaine, ça va dépendre de ce que est censé consommer le vélo. Et on va venir tracer les courbes de charge et de décharge des éléments et des cellules pour vérifier voilà, que les éléments ont la bonne capacité, la bonne résistance interne. Voilà, et d'ailleurs c'est aussi ce qu'on va faire, parce qu'on va avoir des éléments, des cellules à remplacer sur cette batterie. Le choix des cellules va être évidemment très important. On ne vient pas mettre des cellules neuves, même si c'est les mêmes, hein. Il ne suffit pas de prendre la référence et de racheter des cellules identiques, parce que entre des cellules qui ont du vécu et des cellules neuves, il ne va pas y avoir la même résistance interne, la même capacité réelle, parce que ce qui est marqué 2900 mAh c'est une capacité théorique. Est-ce qu'aujourd'hui ces cellules sont capables d'absorber cette même capacité? C'est ce qu'on va venir vérifier. Et donc il faut rétablir un équilibre parfait, c'est-à-dire que si notre cellule aujourd'hui elle a plus que 2850 avec une résistance interne de 30 milliohms, eh bien on doit intégrer des cellules qui ont exactement ces caractéristiques là, même si c'est pas exactement le même modèle, la même marque, c'est moins important ça. Voilà, donc voilà, évidemment tout ça ne doit pas être fait au hasard et au pif quoi, hein. Tout est vraiment précis dans la sélection. Donc je vais venir analyser sur banc d'essai mes autres éléments qui à vide peuvent paraître bons, et je vais venir remplacer des cellules du coup dans mes éléments défectueux pour pouvoir eh bien, rétablir l'équilibre et retrouver du coup une batterie fonctionnelle. Je vous retrouve un peu plus tard dans le processus. Voilà, c'est ça. Donc là on a le deuxième ici, le quatrième, 5, 6, 7 et le huitième, donc les 3 éléments qui ont été pointés sur lesquels j'ai mis du coup une petite croix.
Alors, nous voici bien plus tard. Donc, les éléments défectueux ont été remplacés. Voilà, c'est pour ça qu'on va avoir des nouvelles cellules sur cet élément-là. Celui-là, également sur celui-là, mais d'autres en dessous. En fait, il y a certains éléments où certaines cellules étaient défectueuses, d'autres cellules ne l'étaient pas. Donc voilà, il y a eu un tri des bonnes et des mauvaises cellules. Donc, nous voici avec le pack reconstitué. Il n'y a plus que des bonnes cellules maintenant. Et le pack a été testé sur banc d'essai. L'idée, c'est de lui faire des cycles, comme s'il était sur un vélo en décharge puis en recharge. 2, 3, 4, 5 cycles, et voir au bout d'un certain nombre de cycles si l'équilibre s'est bien conservé entre le moment où on a fait le remplacement des cellules et au bout de ces 5 cycles, est-ce que les cellules sont toujours équilibrées. Cela permet de savoir si tous nos éléments se sont déchargés en même temps, puis se sont rechargés en même temps, si nos éléments avaient la même capacité réelle, tout ce genre de choses. Donc c'est ça qui permet d'avoir une réparation qui tient dans le temps, qui est pérenne. Et en l'occurrence, on va venir checker ça. Je vais vous montrer de suite ce que ça donne au bout. Je crois que j'ai fait 4 cycles au total. Alors, après nos 4 cycles de test, voici le résultat en termes d'équilibre sur nos éléments. Donc la batterie est chargée à peu près à 55%. Et tous nos éléments sont très proches les uns des autres en termes de tension. Voilà, donc on est entre 3,85 2 et 3,86 plus ou moins. Donc voilà, on n'a qu'une différence de 0,01 volt entre chacun de nos éléments. Donc au cours de ces cycles, nos éléments se sont bien déchargés exactement en même temps, à la même, même rapidité finalement de décharge. Donc la capacité est bien la même sur nos 10 éléments. Et pareil, ça se confirme sur la recharge. Donc après nos cycles, notre équilibre se maintient très bien sur la durée. Donc c'est parfait, ça valide notre réparation. Alors, comme vous pouvez voir, on a notre voyant lumineux de charge qui fonctionne. Voilà, il nous manque une LED, c'est normal puisque la batterie n'est pas chargée complètement. Voilà, j'ai pris la tension évidemment en sortie de la batterie. La tension est bonne. Il ne nous reste plus qu'à venir la remettre dans sa coque, puisque ça y est, notre batterie est prête de nouveau à l'emploi. Juste pour info, du coup, comme vous pouvez voir, on a de la place disponible. Vous voyez, on a la place de rajouter 10 cellules au total dans la batterie, puisqu'on a des emplacements de cellules qui ne sont pas utilisés. Donc en fait, on pourrait augmenter la capacité de la batterie, passer de 14 ampères-heure à jusqu'à 17,5. Donc ça fait toujours de l'autonomie supplémentaire. Voilà, juste petite info, parce que ça peut aussi en intéresser certains. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas bien sûr à me contacter pour tous vos besoins en reconditionnement, réparation de batterie, sur ce modèle et sur tous les autres. J'ai plein d'autres vidéos sur la chaîne et puis d'autres batteries sur lesquelles je n'ai pas fait de vidéo aussi. Mais quelle que soit la batterie, finalement, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par Instagram pour vos besoins en réparation. Moi, du coup, de mon côté, je vais remettre mon ensemble, ce pack, dans sa coque. On va venir refermer la batterie, la remettre en condition d'usage et puis je vous retrouve à ce moment-là. Ça y est, donc notre batterie est entièrement remontée dans sa coque, fermée, revissée. Actuellement, on a une tension en sortie de 38 volts. Voilà, ça correspond à peu près à 55% de charge. Notre indicateur lumineux fonctionne. La batterie a été testée sur banc d'essai, tout est OK. Si je branche, comme vous pouvez voir, notre batterie charge. Voilà. Donc, c'est parfait. Notre batterie est opérationnelle, prête à être rendue à son propriétaire et prête à une seconde vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive. N'hésitez pas encore une fois à me contacter pour tous vos besoins pour vos batteries. Voilà. Réparation, reconditionnement. Les liens sont en description de vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner bien sûr, et puis à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne qui traitent de plein de sujets. J'espère qu'elles vous intéresseront aussi. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.